Hello YouTube, je voulais vous appeler pour vous expliquer et vous donner un petit peu de contexte par rapport à ce qui s'est passé cette semaine. Comme je vous le disais dans le vlog d'il y a environ 15 jours, en ce moment on est en juillet-août, je pense que je vous apprends rien en vous disant ça. Et du coup ça veut dire un petit peu moins de rendez-vous tatou pour moi. Finalement, je pensais que j'allais pouvoir siroter mes petits Starbucks tranquillement en dessinant cet été. Mais en fait, j'ai une vague de projets qui est arrivée. Donc, je vous raconte comment s'est passé cette semaine dans ma vie de tatoueuse. On commence la première journée de ce vlog par le tatou de Gladys qu'on avait déjà commencé il y a de ça quelques mois. Et du coup, on a profité de la session tatou pour faire tous les ombrages qui nous manquaient pour finaliser son tatou. Hello YouTube, je suis très contente de vous retrouver au shop. Du coup ce matin j'ai fini le tatou d'une de mes clientes. Il est bientôt 16h ou 15h si je dis pas de bêtises. Et à 18h30 je fais les retouches d'une autre cliente. Donc j'ai clairement un petit peu de temps devant moi. Donc je pense que je vais faire un gros ménage du shop. Et j'ai aussi un dessin à faire. Alors à la fois pour mercredi, parce que je tatoue ce flash-ci que j'ai dessiné maintenant il y a un bon moment, donc j'aimerais bien le remettre un peu au goût du jour. Et par contre samedi je tatoue un projet pour une cliente, donc on va devoir dessiner ça ensemble cette semaine. Donc voilà, finalement je vous ai beaucoup dit qu'en août ça serait hyper calme, mais comme vous le voyez c'est pas si calme que ça. Je sais pas ce qui s'est passé, là j'ai une réhausse d'activité donc c'est cool, du coup je peux vous emmener avec moi. Re YouTube, on se retrouve à la maison. Du coup, tout s'est bien terminé. Je suis rentrée à la maison, il est 21h, je suis arrivée il y a 10 minutes. Et ma journée n'est pas finie du tout. Parce que ce soir, il faut impérativement... je sais plus parler. Il faut impérativement que je fasse ma compta. Oui, ne faites pas attention au bordel derrière. Écoutez, ça va pas être très intéressant pour vous. Mais mission compta ce soir. Oh, je suis très motivée à faire ça, comme vous le voyez. A few moments later. On se retrouve, il est 23h. Je viens de finir ma compta. J'en ai ras le bol. Et du coup, je vais aller me poser, me laver et dormir. Et ça va être la meilleure chose qui me soit arrivée. Voilà, c'est pour vous montrer aussi un peu la réalité des auto-entrepreneurs. Après, je pense que vous le voyez dans les vlogs. Mais en fait, on fait que bosser, clairement. Alors, on fait un métier cool. Oui, on fait un métier cool. Je vais le résumer comme ça, sinon je vais encore partir dans tous les sens. Mais en fait, on fait que bosser, hein, clairement. Voilà. Donc, je suis contente, mais fatiguée. Et j'ai hâte de dormir. Et je vous dis à demain. Bon, je voulais vous prendre les petits cadeaux pour YouTube, pour les 300 abonnés ici. Mais du coup, j'y vais vraiment pile les jours de la fermeture, donc parfait. Écoutez, je vais essayer de vous trouver autre chose d'aussi mignon. J'ai peut-être une idée, on va y aller. Bon, la deuxième papeterie que je voulais aller voir pour vous trouver des trucs, et en vacances aussi. Du coup, je crois que je vais devoir finir à Maison du Monde. On va voir s'il y a de la papeterie cool. Et puis voilà. Bon, clairement, j'arrivais pas du tout à trouver ce que je voulais dans toutes les boutiques. Du coup, je me suis dit que j'allais faire simple. Je suis allée chez Rougier et Play pour essayer de trouver des trucs. C'est bon, du coup j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Se poser dans un café pour reprendre un peu le dessin que je vais tatouer tout à l'heure. C'est bon, je suis arrivée au shop. Du coup, je vais manger vite fait. Et j'ai mes clients qui arrivent à 13h.
Donc petite salade, ce sera bien pour avoir un peu d'énergie. Et du coup, comme je vous ai montré, j'ai repris le flash citron. Du coup voilà, je vous montrerai par ici les résultats du dessin. Trop hâte de le tatouer, je pense que ça va être assez sympa. Sur ce, je vous dis bon appétit. Oh merde. Je sors du shop, j'ai tout cleané et du coup ça y est, j'ai fini le petit tatou du jour. Du coup ça s'est bien passé et en fait c'est rigolo parce que ma cliente de samedi que je vais tatouer et en fait la chérie de mon client d'aujourd'hui, du coup ils sont tous les deux tatoués dans la même semaine, du coup c'est assez rigolo. Mais voilà, du coup je suis assez contente. Bon bah voilà, si vous voulez voir la vérité, c'est mon bureau, putain, j'en ai ras le bol. J'arrive pas à rester organisée. Du coup, si j'arrive à finir mon dessin pour samedi, tout ça là, tout ça, merde, ça va être big réorganisation. Là, je suis dépassée par les événements, ok? Bref, sinon je vous retrouve ce matin parce que je vous ai pas dit bonjour pour ce 3e ou 4e jour de vlog. Et du coup, je me suis fait un petit jus de pastèque, donc j'ai mal vissé mon truc, mais voilà, c'est incroyable. Du coup, je vous ai fait une mini recette, petite recette de l'été que je vous lance de suite. On va aller chercher ensemble le petit colis ITC que j'ai reçu. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai commandé en termes de matériel. Encore faut-il que je trouve de la place sur le bureau. Quel enfer. C'est fou d'être autant bordélique. Je ne comprends pas. Alors, voyons voir ce petit colis. Le premier truc que j'ai commandé en quelques exemplaires, c'est des tubes de Magnum. J'ai commandé des Magnum de différentes tailles parce que je voulais un petit peu tester pour commencer à faire des petits ombrages sympas et tout ça. Du coup, j'ai pris pour mon pen pour les tracés fins, j'ai pris cette nouvelle marque. Enfin, c'est pas une nouvelle marque, mais moi je l'ai jamais testé. Mais j'en entends beaucoup de bien et apparemment ça serait même mieux que Quadron qui est apparemment une bonne marque aussi, donc voilà. Écoutez, on va tester ça. Du coup c'est les H Pro et du coup c'est des aiguilles assez fines. C'est de la 3003 RL, donc ça à tester, nouvelle marque. Si ça vous intéresse en commentaire d'avoir des retours dessus, n'hésitez pas à me dire. J'ai aussi pris, alors là on va tester une encre noire. J'avais la Pantera Gold et là je teste ces petits trucs-ci. Donc c'est les Carbon Black. Plus, comme c'est écrit, c'est la noire mais liner. Et là c'est plus, elle est un petit peu plus liquide. Et comme moi j'ai l'habitude de faire mes lignes avec des encres épaisses et que là c'est liquide, voilà, apparemment c'est préconisé pour les lignes, mais à voir du coup, je sais pas, peut-être ça va changer ma vie, hein, et peut-être que depuis le début je trace pas avec le bon truc, j'en sais rien. Mais voilà, donc à tester, mes petites encres noires de chez Carbon Black. Et enfin, j'ai pris... Ouais, c'est ça, c'est bon. J'ai repris des aiguilles de 7 en libre parce que ça, je les utilise énormément. Bon, cette fois-ci de chez Quadron, parce que pour le coup, je les connais bien. C'est ce dont j'avais besoin. Et ça, vous savez combien ça coûte? Comme ça, vous allez peut-être mettre en perspective le prix du tatou. J'ai pas énormément de choses, hein. J'ai, allez, des aiguilles libres, 2 boîtes de cartouches, un petit tube d'encre, c'est même pas un grand tube, des tubes vides, je dois en avoir, allez, 10, et des magnums, je dois en avoir une vingtaine. Tout ça m'a coûté la maudite somme, et si vous voulez un petit sticker, il est à vous. Je vous l'envoie. Tout ça m'a coûté la maudite somme de, je vous laisse trouver un chiffre, 156 €. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est cher, et d'autant plus que tout est de plus en plus cher, mais voilà quoi. Du coup je vais juste pointer ma commande et je vous retrouve juste après. Et ben c'est bon, on est ok. Et du coup je vais aller chercher mon sac, et à l'intérieur il y a les fameux petits cadeaux que je vous ai pris pour le concours des 300 abonnés. Du coup je vous ai pris un petit carnet de croquis, je le trouvais genre trop
trop mimes, genre la couleur, tout, le côté un petit peu minimaliste et tout ça, donc je vous ai pris ça. Et du coup, je voulais vous faire un petit set pour dessiner pour cet été, pour la rentrée et tout. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire un set tout bleu, un peu dans le style des couleurs de Anémone, de la chaîne et de mon t-shirt, donc parfait. Avec ça, je vous ai pris une petite gomme mie-de-pain, donc un petit peu bleu. Petite gomme classique parce que clairement on n'en a jamais assez. Perso, moi je les perds tout le temps, donc ça sert toujours. Je vous ai pris, pour rester dans le thème bleu bien sûr, un petit stylo éléphant. Il est trop kicks. Et du coup, en fait c'est un stylo bille, donc c'est quoi ça? Je sais pas si ça gomme ça. Ah mais génial! J'achète des trucs, je sais même pas ce que c'est, je suis tarée. En gros du coup c'est un stylo bille, effaçable. Et en fait ce que je trouvais cool, c'est que là je vous ai pris différents stylos. Et l'idée c'est aussi que vous puissiez expérimenter si vous aimez bien le dessin. Parfois de pas rester que au crayon à papier, d'expérimenter avec un peu du stylo bille, du crayon, de couleur, etc. Du coup je vous ai pris aussi un... Je vous ai pris comme ça un Faber-Castell, un stylo de chez Faber-Castell. Moi, c'est ceux que j'utilise, c'est trop bien, c'est comme un crayon de couleur, hein, trop cool. Mais vraiment, c'est de la bonne qualité, je suis de ceux de chez Faber-Castell. Et après, pour rester dans le thème, je sais pas vraiment si vous pourrez faire des croquis avec, mais pourquoi pas, ça sera l'occasion de tester. Un petit fluo bleu, du coup c'est trop mimes. Donc en gros, je vous ai pris tout ce petit lot. Et du coup, si vous avez envie de potentiellement remporter ce petit lot, donc pour célébrer les 300 abonnés, ce que je vous invite à faire, c'est liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas, et en commentaire me dire votre expérience avec le tatouage. Par exemple, est-ce que vous êtes déjà tatoué ou est-ce que vous avez jamais fait de tatou pour le moment? Est-ce que si c'est le cas, vous avez pour projet d'en faire? Ou si vous êtes déjà tatoué, est-ce que vous avez des futurs projets en tête? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et du coup, vous aurez jusqu'au 27, donc le dimanche 27, ça sera pas la prochaine vidéo, encore celle d'après, donc le 27 août, je vous annoncerai qui est le gagnant et du coup je vous contacterai pour pouvoir vous envoyer le petit lot. Et je vais bosser sur le dessin de samedi. On se retrouve, j'avais froid, donc j'ai mis une chemise, ma tenue n'a pas de sens. C'est normal, quand je reste à la maison, rien n'a de sens. Et du coup je voulais vous parler un petit peu plus en profondeur de la façon dont je fais mes projets tatou. Donc c'est assez simple, le brief de la cliente, c'était des iris, des chardons et quelques petites fleurs sauvages pour aménager le tout, pour la composition. Et après elle m'a laissé libre de le placer comme je voulais. Ma première étape, ça va être de chercher des références. Donc en fait à ce moment-là, je me mets pas forcément d'œillères ou de barrières ou voilà, je regarde vraiment plein de références différentes dans... Oula, il y a Siri qui me parle. Donc je vais chercher plein de références différentes, autant dans les livres, sur Pinterest bien sûr. Mais il y a Siri qui m'embête. Bref. Rencontre des problèmes de connexion. Veuillez réessayer plus tard. Oui, mais je ne veux pas, je ne t'écoute pas, je ne te parle pas en fait. Et du coup, je disais quoi? Oui, les recherches de références. Donc ça peut être aussi dans ma galerie photo, quand je me suis promenée, si j'ai des photos de fleurs, etc. Ça pourrait être aussi le sujet d'une vidéo, comment classer ces références, parce que c'est un vrai bordel au bout d'un moment. Vraiment, je ne ferme pas mon esprit, c'est-à-dire que je vais prendre un peu tout ce qui va venir et je mets tout de côté sans essayer de faire un premier tri. Une fois que j'ai ces références, la deuxième étape, ça va être de trouver la composition. Et pour moi, c'est vraiment le plus important, surtout quand on fait du tatouage. Comment vous allez placer votre élément. Donc vous avez deux types de composition finalement quand vous faites du tatouage. Vous avez le positionnement sur le corps et juste la composition de votre dessin, de votre design en tant que tel. Et vraiment, en général, je trouve assez rapidement comment je vais le placer sur le corps. Si votre composition est jolie, le reste suit normalement. Enfin, c'est facile de dire ça comme ça, mais voilà. D'ailleurs, si vous avez des références d'informations, de livres, de podcasts sur la composition, je suis vraiment preneuse. C'est vraiment un truc qui m'intéresse énormément. La troisième étape, ça va être de faire le croquis préliminaire. Donc ce croquis, il me permet justement de bien checker que ma composition sur le corps, que mes éléments, que tout fonctionne, est-ce que je vais changer d'autres éléments, proposer des nouvelles choses à ma cliente ou à mon client, etc. Et une fois que mon croquis, donc très grossier, très rapide, on cherche pas quelque chose de propre, pas des traits déterminés et finis, on cherche vraiment du flou, juste pour valider le mouvement sur le corps. Une fois que ça c'est ok, je passe au croquis que j'aboutis un petit peu plus, donc je fais mes lignes extérieures. Et enfin, la dernière étape, ça va être de faire les ombres. Et voilà, comme ça, vous aurez eu un mini processus créatif de comment je fais toutes mes étapes.
Résultat, c'est quand même beaucoup mieux. J'ai l'impression de respirer, tout est trié dans les tiroirs. Le bureau commence à être vraiment clean. Là, faut juste que au-dessus de l'imprimante, je retrie un peu les dessins et tout et tout. Bien joué! Félicitations! Mon bureau est rangé. Je suis trop heureuse. Hello YouTube, on se retrouve pour ce dernier jour de vlog pour faire le gros tatou du jour. Et là ça fait quelques minutes que je suis déjà arrivée au shop. En fait je suis arrivée bien en avance pour faire le gros ménage de la semaine. Comme on est samedi, au moins ça sera tout clean pour la semaine pro. YouTube, on se retrouve à la sortie du shop. Je pense que ça se voit à ma tête, mais je suis éclatée. Du coup, la séance s'est bien passée. Je vous mettrai par ici le résultat du tatou. Et sur ce, comme d'habitude, je vais vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à dimanche prochain.